Bonjour, je m'appelle Candice, donc je suis diplômée de licence de la promo 2016. Bonjour, c'est Nicolas Thomas. Donc je suis diplômé de la licence pro de l'année 2015. Et voilà. Alors Thomas et Candice, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez fait l'AL Pro? Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la fonderie dans vos études? Donc moi j'ai découvert la fonderie pendant mon parcours de bac. Donc je suis allée au Mondial des métiers, j'ai découvert la fonderie artistique et c'est ce qui m'a plu. Donc j'ai fait mon parcours de bac pro, ensuite BTS et ensuite j'ai fait la licence professionnelle pour maintenant être en école d'ingénieur en fonderie. Donc moi j'ai découvert la fonderie après avoir eu mon diplôme de mon bac STI génie mécanique. Donc à un forum des métiers sur Lyon. Donc maintenant je suis à l'école supérieure de forge et de fonderie également. D'accord, donc tous les deux après un bac pro, vous êtes maintenant en école d'ingénieur et entre les deux vous êtes passé par la licence pro de fonderie. Alors pendant cette licence pro de fonderie, qu'est-ce que vous avez fait? Dans quelle entreprise vous étiez? Qu'est-ce que vous vous rappelez? Qu'est-ce que ça vous a apporté cette licence pro de fonderie? Donc moi j'ai fait mon alternance à Safe Metal, donc c'est à Feur. Donc c'est une entreprise qui fait des pièces en acier, des grosses pièces en acier. Ce que je retiens de cette expérience d'alternance, c'est qu'en fait on acquiert vraiment une expérience professionnelle. On découvre le monde industriel, ce qui est vraiment un plus pour la poursuite des études ou ensuite pour l'insertion dans le monde professionnel. Et la licence en elle-même, la partie à l'école, nous apporte vraiment des connaissances scientifiques pour continuer nos études. Donc j'ai un très bon ressenti de la licence. C'était quoi la question déjà? Qu'est-ce que ça t'a apporté la licence pro? D'accord. Donc la licence pro, le mix entre la formation théorique et l'alternance donc, que j'ai passé chez Ronalu a été plutôt très intéressante puisqu'on arrivait à mettre en application ce qu'on apprenait à l'école après en entreprise. Donc je sais plus ce que j'ai dit. Alors, on va continuer là-dessus puisque Candice t'a dit que chez Safe Metal tu avais fait des pièces acier. Donc est-ce que, et toi Thomas tu nous as parlé de pièces aluminium, donc est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ces applications, c'était quoi? Quels sont les objets que vous fabriquez, ils servent à quoi? Donc à Safe Metal on faisait des pièces pour le ferroviaire principalement. Donc à mettre des pièces pour les trains quoi. Voilà. Alors chez Ronalu, j'étais responsable fusion et je faisais des lampadaires, des carters, beaucoup de carters avec des pièces pour la robotique ou pour le ferroviaire également. Alors maintenant vous êtes tous les deux élèves ingénieurs à l'école supérieure de forge et de fonderie. Vous êtes aussi en apprentissage dans les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu à quoi correspond le métier de quelqu'un qui travaille dans la fonderie? Au quotidien, dans une fonderie, qu'est-ce qu'on fait? Ça correspond à quoi comme travail? Donc là, en tant qu'ingénieur, moi personnellement, je travaille chez Renault au Technocentre. Donc c'est un bureau d'ingénierie. Et donc on est en support avec les entreprises, avec nos fonderies pour toutes les applications donc, sur des pièces de type carter, culasse, etc. Et on vient en support des usines si jamais il y a un problème, essayer de les aider à résoudre le problème. Et donc on est aussi sur des avant-projets. Et on fait aussi beaucoup de simulations, donc je suis plus spécialisée dans la simulation numérique. Et donc on fait la simulation pour des avant-projets comme pour de la vie-série. Donc on aide les entreprises dans ces projets-là. Donc je suis en alternance moi chez Safe Metal en multisite et je suis chargé de développement. Donc je développe un projet de A à Z, donc je reçois la pièce du client. Je fais les simulations numériques, les 3D, et après je suis la pièce dans la vie-série avec la phase prototype. Donc le fait d'être multisite également, c'est très intéressant puisque je voyage pas mal. J'ai passé des périodes en Espagne et un peu de partout dans la France. Donc ça me permet de rencontrer beaucoup de monde aussi et d'agrandir un peu mes contacts et d'apprendre de l'expérience des gens, des différentes façons de travailler. Et c'est plutôt très intéressant. Voilà. Alors aujourd'hui, après tout ce parcours, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui est en bac pro, qui est en licence,
Qu'est-ce que vous lui diriez pour le motiver à faire de la fonderie? Que la fonderie, c'est un métier vraiment divers, varié. Il y a différents procédés de fonderie. Il y a la fonderie en tant que telle avec le moulage, mais il y a aussi toute la métallurgie qui est derrière la fonderie. Donc c'est vraiment très varié, intéressant. Et un bac pro, s'il veut, il peut continuer ses études pour finir ingénieur comme nous on l'a fait. C'est possible. Et la fonderie, c'est un métier génial. Donc ce que je tiens à dire à ceux qui ont envie de se lancer dans la fonderie, c'est que c'est un milieu quand même qui est plutôt fermé, tout le monde se connaît, c'est très convivial et il n'y a pas de portes qui sont closes, on peut aller un peu où on a envie d'aller. Si on a envie de continuer les études, si on a envie d'aller travailler après les études directement, pas de choix, on a tous nos choix, on est vraiment libre de ce qu'on a envie de faire et on est maître de notre parcours.